vrai et les faux évangiles. Volume 5. L'évangile de la prospérité. En vérité, je vous le dis, tous ceux et toutes celles qui font fi de la repentance et d'une vie de sanctification, mais qui courent après les miracles, les guérisons, les prodiges, les bénédictions, etc., de croisade en croisade, de dénomination en dénomination chrétienne, sont tous des adeptes de l'évangile de la prospérité. Vous tous qui ne retenez que les versets bibliques de bénédiction, de victoire, de gloire, et qui chantez partout qu'il faut toujours avoir des pensées positives, au lieu de mettre votre foi en Dieu dans une vie de sainteté, êtes tous des adeptes de l'évangile de la prospérité. À chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toutes choses. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit selon Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je sors et je parle selon mon appel dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 à 21, pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors et je parle pour éclairer ceux et celles qui recherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. 4 émissions sont passées sur le vrai et les faux évangiles. Dans cette émission, comme celle qui est passée, je recommande aux chrétiens évangéliques et ceux des églises de réveil et autres de les suivre dans l'ordre pour s'assurer qu'ils ont reçu le vrai évangile. Ne pas le faire serait préjudiciable pour la vie éternelle et le paradis tant recherché. Car l'apôtre Paul nous avertit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 2, que les faux évangiles conduisent à une foi vaine. Dans cette 5e émission, j'ai l'obligation d'attirer encore votre attention sur un autre faux évangile qui est plus populaire, à savoir l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité est l'évangile des télé-évangélistes. C'est ce faux évangile qui a drainé, draine et drainera encore des foules. Mais savez-vous pourquoi?
Au moment où les prédicateurs du vrai évangile dénonçaient les péchés et conviaient les pécheurs à la repentance à cause du jugement divin à venir, les prédicateurs de l'évangile de la prospérité proposaient des miracles, les guérisons, les délivrances et les bénédictions au nom de Jésus. L'évangile de la prospérité est axé sur les solutions temporelles aux problèmes de l'existence. Il fait appel aux promesses que Dieu a faites à ceux qui lui obéissent sans exiger de ceux qui veulent en bénéficier l'obéissance requise. Autrement dit, cet évangile réserve aux pécheurs les bénédictions divines qui ne sont réservées qu'à ceux qui obéissent à Dieu. L'évangile de la prospérité exhibe les miracles, les guérisons, les bénédictions et d'autres promesses de Dieu pour attirer les gens à la foi en lieu et place de la repentance recommandée par le Seigneur. Les prédicateurs de ce faux évangile surfent sur les solutions aux problèmes de la vie courante comme les maladies, le chômage, le célibat, les problèmes de finances, de mariage, de sorcellerie, de démons, etc. En d'autres termes, les adeptes de l'évangile de la prospérité proposent la foi en Jésus-Christ comme une solution magique à tous les problèmes de la vie courante sans pour autant indexer le péché qui en est réellement la cause. Ainsi, ils flattent leurs interlocuteurs par Jean chapitre 3, le verset 16 qui dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils ont aussi à la bouche, mon frère, ma sœur, Jésus t'aime, sans que ces personnes ne décident réellement de donner leur vie à Jésus-Christ. À la télévision, sur les réseaux sociaux et leurs affiches publicitaires de campagne d'évangélisation, vous verrez en personne ou sur des photos des personnes ayant reçu des miracles ou des guérisons comme des témoignages de leur ministère. Sur les chaînes de télé et radio, vous entendrez en boucle « Es-tu malade? Es-tu chômeur? Es-tu envoûté? Es-tu célibataire? Es-tu poursuivi par les sorciers? Quels que soient tes problèmes, viens à Jésus pour dire selon Matthieu chapitre 11, le verset 28, ce qui suit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et pour prouver à leurs oreilles que Jésus est l'éternelle solution à tous leurs problèmes temporels, il proclame Hébreux 13, verset 8 en disant « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Jésus est bien sûr le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cependant, il nous a commandé de prêcher la repentance premièrement, après quoi, si les gens acceptent de donner leur vie à Jésus, il agira dans leur vie. Le Seigneur et les premiers apôtres ont opéré des miracles, des guérisons et des prodiges, mais ils n'ont pas invité les gens au miracle, mais plutôt à la repentance. Ce que les passages suivants démontrent clairement dans Matthieu chapitre 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume des cieux avant de guérir les malades et toute infirmité. Lis Marc chapitre 6, le verset 12 au verset 13. Ils partirent et ils prêchaient la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le message était toujours le même. Ils prêchaient la repentance. C'est après qu'ils ont chassé les démons et qu'ils ont guéri les malades. C'est pour vous dire que le message pour lequel nous sommes mandatés pour parler d'évangélisation ne repose pas sur les miracles et les guérisons, mais plutôt sur la repentance. Autrement dit, nous sommes mandatés pour aller dire à ceux qui vivent dans les péchés de se repentir et non de les inviter à recevoir les miracles, les guérisons au nom de Jésus. Depuis la nuit des temps, les faux serviteurs de Dieu ont trompé les peuples. Ils n'ont pas changé de mode opératoire. Et nous aussi, nous ne manquerons pas de les mettre à nu.
Car voici ce que déclare l'Éternel au sujet des faux prophètes dans Jérémie chapitre 23, le verset 16 au verset 22 en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu? Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Vous voyez, les faux prophètes de Dieu, au lieu de dire aux gens de revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leurs actions, ils osent dire à ceux qui méprisent l'Éternel et qui suivent les penchants de leur cœur qu'ils auront la paix et qu'aucun mal ne leur arrivera. Il en est de même pour les prédicateurs de l'évangile de la prospérité. Ils promettent les bénédictions, les miracles, les prodiges aux païens en lieu et place de la repentance recommandée par le Seigneur de gloire. Depuis quelques décennies, les prédicateurs de ce faux évangile ont fait croire à tout le monde que donner sa vie à Jésus est synonyme de prospérité. Pour dire que si vous croyez en Jésus, vous devez prospérer forcément dans tous les domaines de la vie. Au point que les païens se moquent de ceux qui ont embrassé la foi en Jésus et qui ne parviennent pas à s'en sortir matériellement, financièrement, matrimonialement, etc. Pour votre gouvernement, la plupart des églises évangéliques et les églises dites de réveil de ces 50 dernières années sont fondées sur l'évangile de la prospérité dont les fondateurs nous viennent des États-Unis d'Amérique. Ce qu'ils appellent réveil spirituel n'en est pas un, mais du tapage religieux. Je reviendrai probablement par la grâce du Seigneur sur le sujet dans une autre émission. Vous devez considérer désormais tous ceux qui omettent de prêcher la repentance et qui ne parlent que des promesses de Dieu, des miracles et autres pour attirer les gens à la foi en Jésus-Christ comme des prédicateurs de l'évangile de la prospérité. C'est justement à leur sujet que l'apôtre Paul déclare dans Philippiens chapitre 3, le verset 18 au verset 19, ce qui suit. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'autre chose de la terre. Vous devez comprendre que marcher en ennemi de la croix, c'est jeter aux oubliettes la mission principale pour laquelle Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre. Autrement dit, c'est invalider le plan de la rédemption de l'humanité. Car c'est à la croix que notre Seigneur et Sauveur Jésus a payé le prix pour le pardon des péchés de l'humanité afin que nous soyons réconciliés avec notre Père céleste. Le fait d'omettre de dénoncer le péché comme source de la mort et de tous les maux dont souffre l'humanité et de plébisciter la prospérité divine au nom de Jésus-Christ est une aberration, une insulte envers le trône céleste qui ne saurait rester impunie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré: leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour les prédicateurs de l'évangile de la prospérité, leur devise, c'est le royaume de Dieu, ici et maintenant. Ils veulent construire leur paradis sur la terre. C'est pourquoi leur évangile est centré sur la prospérité pour exploiter leurs ouailles afin de s'amasser des richesses sur la terre et non
dans le ciel, comme nous le recommande Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 20. L'apôtre Pierre aussi n'a pas manqué de nous les décrire dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3, 12 à 14 et 17 à 19. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amossent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amossent par des convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'il vous souvienne que j'ai déjà parlé de l'évangile de la dissolution de la grâce dans une émission passée. Et nous voilà encore face à la dissolution qui est synonyme de dérèglement ou de dépravation. En d'autres termes, l'action de s'éloigner de la raison ou de la morale. Et comme vous venez de l'entendre, l'apôtre Pierre vient de nous faire une description succincte des prédicateurs de l'évangile de la prospérité en ces mots. Ils sont de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses pour que plusieurs personnes les suivent dans leur dissolution, afin que la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. À cause de leur cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses pour vous soutirer de l'argent. Ils sont semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils sont des hommes tarés et souillés, parce qu'ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils séduisent par des discours enflés de vanité et par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Promettant la liberté, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Pour votre instruction, lisez tout le chapitre de 2 Pierre, chapitre 2. Si vous faites bien attention, vous constaterez que les prédicateurs de l'évangile de la prospérité vivent dans la volupté avec des manoirs, des jets privés, des yachts, des véhicules de luxe, des gadgets, des vêtements et des colliers de haute gamme. Au cas où vous ne le savez pas, l'évangile de la prospérité promeut la cupidité et tous ceux qui y croient courent après les bénédictions. Votre degré de foi se mesure à votre épanouissement matériel et financier. Or, il est écrit au sujet de la cupidité dans Éphésiens chapitre 5, le verset 3, ceci. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et que nous dit Colossiens chapitre 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, bien sûr, est une idolâtrie. Et aucun idolâtre n'a de place dans le royaume de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 au verset 10. L'évangile de la prospérité
focalise l'attention de ceux qui le prêchent et ceux qui y croient sur les miracles, les guérisons, les prodiges, les bénédictions et l'adoration de Mammon, au détriment du vrai évangile qui parle de la repentance et d'une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, selon Hébreux chapitre 12, le verset 14. Et comme si cela ne suffisait pas, le Seigneur Jésus déclare dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, ce qui suit. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pour votre gouverneur, Mammon est la divinité personnifiée de la richesse et de l'avarice. En vérité, je vous le dis, tous ceux et toutes celles qui font fi de la repentance et d'une vie de sanctification, mais qui courent après les miracles, les guérisons, les prodiges, les bénédictions, etc., de croisade en croisade, de dénomination en dénomination chrétienne, sont tous des adeptes de l'évangile de la prospérité. Vous tous qui ne retenez que les versets bibliques de bénédiction, de victoire, de gloire, et qui chantez partout qu'il faut toujours avoir des pensées positives, au lieu de mettre votre foi en Dieu dans une vie de sainteté, êtes tous des adeptes de l'évangile de la prospérité. Pour savoir si vous avez reçu réellement le vrai évangile, il suffit seulement de vous poser cette question. Qu'est-ce qui m'a poussé à donner ma vie à Jésus-Christ? Si ce n'est pas à cause de vos péchés, pour être pardonné avant d'être restauré, vous aurez manqué le véritable but du vrai évangile. Mais il n'est pas trop tard pour se reprendre en recherchant le vrai évangile auprès des vrais serviteurs de Dieu. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.